Oui, je suis avec maître Béatrice Zavarro. Le parquet, les avocats généraux viennent de demander 20 ans de prison. Évidemment, c'était la peine maximale à laquelle on s'attendait. Vous vous attendiez, vous aviez préparé votre client à cette peine maximale requise ce matin ? Oui, je l'avais préparé depuis le départ parce qu'on savait très bien qu'on était, et on est d'ailleurs le dénominateur commun de ces scènes sexuelles qui se déroulent de 2011 à 2020 et nous savions immanquablement que les réquisitions seraient au maximum de la peine encourue. Donc en soi, il n'y a pas de surprise. Il y a un peu plus de surprise sur les motivations des réquisitions où j'ai l'impression que le parquet décide de s'éloigner quelque peu de la personnalité de Dominique Pellicot qui, à mon sens, peut expliquer certaines choses. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ces réquisitions ? J'ai surtout entendu un terme qui m'a un peu interpellée dans le sens où le clivage reste une notion peut-être un petit peu futile. Enfin, en tout cas, c'est le mot qui a été employé par Madame l'avocat général. Et je crois pour autant que, d'après les docteurs Layet et Bensoussan, le clivage restait en revanche primordial à la personnalité de Dominique Pellicot. Donc voilà la surprise en soi. Après, pas de surprise sur les motivations de ces réquisitions qui laissent entendre que Dominique Pellicot reste le grand organisateur de tout ça, reste le dénominateur commun, nous l'avons dit, reste l'élément primordial de cette prévention. De toute façon, ce dossier a toujours été appelé le dossier Dominique Pellicot. Donc on n'est pas très loin de la réalité que nous connaissons depuis l'instruction et depuis le 2 septembre 2020. Et lui, assis juste derrière vous, comment il a réagi à ces réquisitions ? Il a été abattu. Je crois qu'il n'est jamais très simple pour un homme de s'entendre dire qu'on réclame à son encontre une peine de 20 années d'emprisonnement. Bien sûr qu'il est abattu. Après, les réquisitions vont se poursuivre. Les uns et les autres, le cas des uns et des autres va être égrené par les membres de l'accusation. Et puis ensuite se placera le moment de la défense dans toute sa conviction et son ampleur. Et je crois que ça sera aussi un moment très important qui nous permettra peut-être d'appréhender les choses d'une autre façon que celle que l'accusation a bien voulu l'appréhender. Sans nous dévoiler votre plaidoirie, mais quelle sera la tonalité principale de votre plaidoirie, peut-être après-demain ou jeudi ou plus tard ? Peut-être après-demain ou jeudi matin. Je vais pas aller sur cette réponse-là ou sur ce raisonnement-là. Ce que je peux vous dire, c'est que les idées sont là, elles sont déjà bien consignées, que la rédaction va se faire progressivement. Voilà. Mais j'aimerais quand même apporter une autre lumière et m'éloigner quelque peu de ce que l'accusation a donné de Dominique Pellicot de plus sombre du côté de sa personnalité. J'aimerais lui redonner un petit peu un caractère humain qui me semble avoir été un petit peu oublié dans ce scénario, en tout cas dans les mots qui ont été choisis par l'accusation. Un mot juste pour terminer sur Caroline Darian, la fille de Dominique Pellicot. Les avocats généraux ont dit on entend sa souffrance, mais en gros ça ne peut pas être judiciarisé ici devant cette cour. Les faits dont elle pense avoir été victime, elle a parlé de l'intime conviction là-dessus. Il n'en dira pas plus à l'issue de ce procès ? Je ne crois pas qu'il en dise plus. En revanche, je rends hommage quelque peu à Madame l'avocat générale qui a su rejoindre ce que j'ai toujours dit, à savoir que Caroline Perronnet et Darian Pellicot a une conviction contre laquelle je suis totalement impuissante, que notre droit fait que si nous n'avons pas des éléments de preuve, des éléments objectifs, des éléments tangibles, nous ne pouvons pas asseoir une accusation et que le juge d'instruction connaissait en tout cas les revendications de Madame Pellicot et que à un moment donné, si on est un peu démuni en matière de preuve, on ne peut pas aller très très loin et Madame l'avocat général l'a rappelé. Ça fait partie aussi de notre état de droit et de notre code pénal. Merci beaucoup. Et donc 20 ans de prison ont été requis à l'encontre de Dominique Pellicot il y a quelques instants.